Tu veux du muscle, tu chies ta race. Tu veux du muscle, oh, chie ta race. Chie ta race, oh, chie ta race. Au Spartiate Gym. Salut à tous les Spartiates. Bon, putain, on va cadrer ça mieux comme ça. Voilà. Salut à tous les Spartiates et bienvenue au Spartiate Gym, une salle avec la souffrance qui paye. Les Spartiates, j'espère que vous êtes motivés à 300%. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle analyse. Et avant tout, j'ai vu que j'ai sorti la mode du jus d'orange à la salle de sport. Donc, si toi aussi, tu prends du jus d'orange pendant ta séance, dis-le moi dans les commentaires. Les Spartiates, aujourd'hui, nouvelle analyse. Et vous m'avez envoyé énormément de messages par rapport à John Cena. John Cena, tout le monde le connaît, hein. C'est un catcheur professionnel, acteur américain. Alors, il est né, je suis parti faire ma petite recherche, il est né le 23 avril 1977, Massachusetts. La taille, il fait, apparemment ils disent qu'il fait entre 1m85 et 1m90, bon, on va prendre le max, hein, 1m90, pour à peu près 118 kg. Ouais, quand même, un poids du corps plus, à peu près plus 20. Pour les gens qui viennent regarder cette vidéo-là juste pour savoir si John Cena il est dopé ou pas, ou est-ce qu'on peut atteindre son physique naturellement ou pas, donc la réponse elle va être rapide. Et la durée de la vidéo elle va être minimum à 2 minutes. Non. John Cena est dopé à 300%. Ne cherchez pas à comprendre parce que vous voyez la masse que vous avez devant vous. Malgré qu'il est grand de taille, on dirait que c'est... Il est carré le mec. Hein. D'accord? C'est-à-dire que s'il faisait peut-être 2 mètres, ça passerait. Mais là, ouh là 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 là. Le volume, la masse, la qualité, il est monstrueux. On ne peut pas atteindre le niveau qu'il a John Cena naturellement. Impossible. Sachant très bien qu'il est catcheur professionnel et que la plupart, il y a même les catcheurs qui n'ont pas des physiques assez impressionnants, ils sont quand même dopés. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il est sec que vous allez dire ah oui, il est dopé. Non mais il y en a qui prennent des produits, mais ils bouffent de la grosse merde. Ils sont assez volumineux, monstrueux pour prendre de la carrure, mais il n'y a pas la définition, les muscles ne sont pas dessinés, mais ils sont quand même dopés. Et on n'est pas là pour dire juste il est dopé ou pas. On est là pour faire une petite analyse, parce que je suis parti faire ma petite recherche, moi. Et autre chose, il faut respecter le travail de la personne. Parce que cette personne-là, si elle atteint ce niveau, et avec la popularité qu'il a, ça veut dire qu'il a travaillé. Il a travaillé très très dur. Il a que 41 ans, hein. 42, oui, 42. Et les amis, il a 42 ans. Vous avez vu ce qu'il a fait, le nombre de personnes qui le suivent. Il a sorti sa marque de vêtements. Il a créé un monde autour de lui. Ce gars-là, il touche à tout. Il touche à tout. La comédie, il est acteur, catcheur, il fait de tout. Dans ce milieu de catch, il y a énormément d'argent. Ce mec-là, il vit très très bien. Voilà, applaudissez la carrière de la personne. Maintenant, on va venir à son physique et je suis parti alors, je suis parti chercher des photos. Voilà, pour analyser le physique de John Cena. Alors, moi, la première chose qui m'impressionne, c'est que John Cena, il n'a pas énormément de défauts dans son physique. Ça veut dire que les pecs sont... La première chose que je vois de face, c'est les pecs. Il a des pecs monstrueux. Une ouverture de cage thoracique énorme. C'est-à-dire que cette personne-là, quand elle se met en face de toi, la première chose que tu vois, c'est que tu vois une montagne. Et une montagne, c'est ses pecs. D'accord? Par la suite, il a des trapèzes quand même. Et son cou, limite, on le voit vite fait, tellement les trapèzes, ils sont monstrueux. Ces trapèzes, on les voit de devant comme de derrière. D'accord? Des épaules arrondies en mode coco, mais tellement
tellement ses bras ils sont monstrueux, tellement il a des gros bras, que les épaules, on va dire qu'ils sont légèrement en retard, mais on voit très très bien qu'il a des belles épaules. C'est pas comme la personne qui a jamais travaillé les épaules et qui a des bras monstrueux et qui est nature. Bah, c'est très très compliqué de rattraper les épaules à ce moment-là. Soit il faut arrêter de travailler les bras, ou même dans ce cas-là, c'est très compliqué. Alors, au niveau du dos, il a un dos épais. Il a un dos épais et large. D'accord, les amis? Et ce gars-là, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il bosse ses avant-bras. Vous avez vu les avant-bras qu'il a? Hein? Dans l'ensemble, je parle du haut du corps, dans l'ensemble du haut du corps, John Cena, il reste propre. Il reste propre dans l'ensemble et toute l'année. C'est-à-dire que cette personne-là doit manger correctement, les amis. C'est-à-dire que des fois, tu peux arriver à voir John Cena, les abdos voilés un peu, c'est-à-dire cachés un peu, une petite couche de gras, ou des fois il est plus sec. Mais dans l'ensemble, il est propre. Et vous voyez très très bien la finition musculaire, vous voyez très très bien les veines, vous voyez très très bien les muscles apparents. Donc cette personne-là, elle a une diète correcte, les amis. Il est monstrueux, ce gars, il est monstrueux. Bon, maintenant, on va venir au bas du corps. Le bas du corps, et je tiens à le préciser, John Cena, c'est un gars qui fait du crossfit, de l'haltérophilie, de la muscu. Il travaille au poids du corps. Il est agile, il est rapide, il est endurant. Parce que, les amis, hein, il est endurant, le gars. Il te fait des wood en crossfit. Si vous le voyez bosser, c'est un truc de fou. Il te fait des front squats et il soulève lourd. C'est un gars qui utilise son poids. Il est fort, il est endurant, il est agile, il est souple. Donc les gars, il nous met une gifle à tout le monde. Parce que toutes les petites pirouettes qu'il fait pendant... oui, c'est action, c'est travaillé, c'est scénarisé. Mais il se blesse quand même, les amis. Hein. Même pendant les répétitions, il se blesse, ces gars. Donc ce gars, il bosse très, 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 très dur. Mais le niveau qu'il a atteint aujourd'hui, c'est impossible à atteindre naturellement, je vous le dis clairement. Alors commencez pas. Et en plus, le mec il fait 1m90, commencez partout. C'est-à-dire qu'il a des bons mollets, il a des bonnes cuisses, il a des bonnes épaules, il a des bons trapèzes, il a des bonnes pecs, il a des bons bras, il a un bon dos. Attention, c'est pas parce qu'il prend des produits. Oui, les produits, ouais, c'est magique, ça donne de la force, ça envoie, machin, etc. Mais il est obligé, dans ce milieu professionnel, il est obligé. T'as pas vu toutes les masses contre qui il doit se battre, même si c'est scénarisé, etc. Et autre chose, il faut être endurant. Le gars, là, maintenant, il est encore jeune, il a 42 ans. Mais le physique qu'il a, oh, what the fuck, les amis. Mais, n'oubliez pas que cette personne-là, elle est assidue, elle s'entraîne, et il s'intéresse à tous les domaines. Et autre chose, vous voyez, il fait... Franchement, au niveau force, ces gars-là, en plus, ils cherchent la force parce que j'ai regardé beaucoup de vidéos et dans les vidéos qui passent devant vous, vous les voyez en train de faire du développé couché, en train de faire des front squats, en train de faire du crossfit et le mec, il pousse, les amis. Il pousse. Eh ben oui, il fait pas la tapette pendant la séance. Donc, en gros, moi personnellement, John Cena, ben oui, c'est clair qu'il y en a énormément de personnes qui veulent avoir le même physique que lui. Alors, John Cena, s'il a envie de faire bodybuilder, il peut. Parce que franchement, vu la masse qu'il a, franchement, il peut. Mais c'est pas son truc. Mais les catcheurs, ils sont pas là à être secs ou machin, mais avoir un bon volume. Et les catcheurs, les amis, vous pouvez trouver des catcheurs gras, vous pouvez trouver des catcheurs bien taillés, vous pouvez trouver des catcheurs athlétiques. Si tu prends par exemple John Cena, tu le compares à... comment il s'appelle là Roddy Orton. Non, un truc comme ça, oui. Voilà. Ou Triple H. Mais les trois, alors, il y en a un qui est athlétique, et Triple H, il est massif aussi comme John Cena. Donc, mais dans l'ensemble, pour faire rêver, oui, il faut avoir un bon physique, il faut être endurant, il faut... Voilà, les amis, c'est ça, c'est ça. Après, c'est de l'action, etc., etc., etc. Donc moi, sur l'ensemble, je mettrais, franchement, pour le physique de John Cena, je mettrais un 9 sur 10. Je sais pas si ce que vous pouvez mettre pour lui, mais après, franchement, s'il dépasse les 100, 125, 130, ça va devenir trop, il sera plus lourd, il pourra pas bouger, il aura des problèmes dans les chevilles. Eh ben oui, les amis, quand t'es lourd, c'est très compliqué. Regardez par exemple Ronnie Coleman, il est monté, regardez tous les problèmes qu'il a maintenant. Oui, il y a les produits, etc., toutes les charges qu'il a soulevées, mais maintenant, il est où? C'est ça la question. Mais sauf que John Cena, il est toujours là, il bouge,
il court, il s'entraîne. Oui, après les produits, voilà, ils sont là. Mais il est obligé, tant qu'il est dans le milieu, il est obligé. Le jour où il prendra sa retraite, peut-être il va arrêter, il perdra un peu de masse musculaire, etc. Mais tant qu'il faut qu'il protège son image, il faut avoir le physique. Le physique, c'est sa vitrine. Mais lui, il a un physique monstrueux. Ça veut dire que, franchement, donnez-moi un défaut qu'il a. Je vous laisse dans les commentaires, vous me dites un défaut qu'il a. Tellement son physique, il est quasiment parfait. Voilà les amis, ça c'était une petite analyse de John Cena. Pour moi, cette personne-là, si elle se met en face de toi, franchement, hein, vous avez intérêt à vous écarter. Je vous le dis, même si peut-être vous dites, ouais, c'est du cinéma ce qu'il fait, machin, etc. Mais il a quand même un physique assez impressionnant. Mon Instagram Maître Cal, le Facebook de la salle Sport Gym, le test de bûche, et le Facebook Hardcore Team HK. Vous pouvez m'envoyer vos messages si vous avez besoin de conseils, etc. Et si vous voulez commander la méthode allemande, le numéro de téléphone qui s'affiche, c'est une méthode de coaching personnalisée à 300%. Vous me dites dans les commentaires qui vous voulez que j'analyse la prochaine fois pour vous. Il n'y a que la souffrance qui paye. Il n'y a que la souffrance qui paye. Il n'y a que la souffrance qui paye. Soulève ou crève, les amis. Et n'oubliez pas que nous, les vendeurs de rêves, on les fuck, motherfuck, à 300%.